11 décembre 2019. La vidéo s'intitule « La retraite, examen et résolution de ce problème ». J'ai suffisamment été averti, conseillé par Marie-Louise Dubreuil, par Jacques Dubreuil, par Charles Lorient, qui étaient des économistes, des penseurs, des philosophes, et qui savaient de ce dont ils parlaient. Alors, la retraite, qui est en ce moment sur la sellette et en discussion au gouvernement et au niveau des syndicats et de toute personne à la retraite ou retraité, nous nous rendons compte que la retraite est à projeter sur un autre problème qui est le problème des maladies graves, cancer compris. Et je fais un parallèle incroyable, à savoir que, à partir du moment où vous redonnez au corps, non pas des produits chimiques avec un très faible pourcentage de guérison, mais avec des produits naturels, biologiques, dont chaque molécule a une vigueur extraordinaire, la plupart du temps, vous vous sortez de cette maladie. Eh bien, pour la retraite, c'est pareil. Si nous n'arrivons pas à résoudre le problème ou que nous avons d'énormes difficultés et que les gens sont insatisfaits, eh bien, nous allons vous expliquer que c'est bien plus simple que ce que pensent les politiques. Il suffit d'être au parfum, de rester dans son temps et d'analyser correctement. Voici. Cette réforme, pour qu'elle soit acceptable par l'ensemble de la population, doit tenir compte du fait que nous sommes en économie d'abondance et non plus de rareté. Il faut savoir que près de la moitié de la production française est gaspillée, elle est énorme, par manque d'émissions monétaires sur les chômeurs, les handicapés, sur tout Français. Si l'on s'en tient au régime par répartition, on se rend compte qu'il y a et aura moins d'actifs que de retraités à l'avenir. Faiblesse de la démographie en France, c'est un argument insignifiant, mais le plus important étant en présence de l'avènement massif de la production, le rendement financier maximal du capital investi contraint tous les employeurs à supprimer au maximum l'élément humain dans les productions. Les progrès des sciences et techniques donnent de la productivité de plus en plus informatisée, largement, je le répète, excédentaire, devenue productique. Il n'est donc plus question de maintenir un taux de cotisants suffisant pour financer les retraites, mais bien de penser, et c'est très important, à se pencher sur les productions globales de la nation et examiner la valeur monétaire de ces biens. Évaluer, bien sûr, examiner, évaluer. Le quotient, valeur chiffrée globale des produits. Cultivés, élevés, créés, transformés. Par le nombre, non pas des travailleurs seuls, mais de tous les Français, retraités et chômeurs compris, nous obtiendrons un chiffre qui nous met à l'abri de la précarité, à l'abri l'ensemble de la population. Salaire, retraite
indemnités sont toutes tributaires de la valeur de la production globale réalisée dans tous les secteurs par tous les Français. Il suffit pour cela que nous puissions créer une monnaie d'État gratuite, répartie d'une manière juste, proportionnelle. Évidemment, un actif touchera un peu plus qu'un chômeur, avec un coefficient hiérarchique de 1 à 3, mais non plus de 1 à 100, hein, comme on a l'habitude de le voir. Donc, coefficient hiérarchique largement moins conséquent qu'hier. Un ingénieur, un maître de finance, un ouvrier, quelle différence faites-vous? Il n'y a pas ce pourcentage de 1 à 100 et quelquefois davantage. Tout ça parce que certains spéculent, parce qu'on donne des privilèges indus. Si, pour une quelconque raison, catastrophe naturelle, absence momentanée de matières premières ou autre, la diminution monétaire du partage sera évidente, mais comme chacun a intérêt à ce que la production soit raisonnable, bien répartie, pour que personne ne soit dans le dénuement, nous serions à même de parer à ces inconvénients momentanés. N'oublions pas que les productions industrielles, souvent trop productrices, les services demandant de moins en moins de main-d'œuvre, nous devons tenir compte, non pas des salaires, mais bien de la valeur globale des biens produits. Notre pays doit reconquérir son autonomie dans l'agriculture et certains services, par exemple l'aide aux personnes fragiles. Pour obtenir une production non seulement de qualité, mais suffisante pour la population en totalité et les échanges extérieurs. Ainsi, les laissés pour compte par l'industrie et les services s'emploieront aux tâches inéluctables des exigences d'entretien des terres, des équilibres et du respect de la nature, donc de la santé de tous. Parce que si l'on marche sur la tête aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est parce que nous mangeons, je regrette de le dire, mais c'est bien vrai, de la merde. Voilà, je vous ai dit en quelques minutes ce qui me tenait à cœur, à vous d'y réfléchir. Vous pouvez me demander les documents à jacques.dodon, D-A-U-D-O-N, @orange.fr. Merci de m'avoir écouté et vu. À bientôt.